Bon après-midi à vous tous et bienvenue à nos rencontres, nos causeries, écoutez ou attendez. Hein. J'espère qu'il la côte de tété, la peine fait trop beaucoup de dégâts, côte la route en sécurité. Et pour man qui est un peu dans la difficulté là, nous avons une pensée spéciale pour eux, nous prions pour eux, nous prions pour eux à la messe aussi aujourd'hui et nous continuons à prier pour ces man qui peut-être plus en difficulté avec des lots, avec l'inondation. Et nous continuons nos conversations qui nous commencé hier. Hein, une conversation, la langue pénalisée, nous avons pour Roman, pour l'enfer. Hein, et aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière partie. Nous avons dit de quelle manière nous, la langue, il y a une source de péché. Et par contre, bon Dieu qui nous donne nous ça, donc il nous donne nous le don de la parole, le don du dialogue, le don du discours, qu'on dit, pour capable de dire des choses bonnes. Hein, pour nous disons, comment Saint-Jacques dit, nous là, la langue est là pour nous capables de servir, pour nous bénir le Seigneur, louer le Seigneur, mais très souvent, on peut bénir le Seigneur un coup, de l'autre côté, on peut maudire nos camarades, et Saint-Jacques dit comme ça, il ne faut pas que ça, il passe comme ça. Alors, le catéchisme de l'Église catholique aussi, on a beaucoup de choses à dire par rapport au péché de la langue. Et dit Saint-Jacques que le catéchisme, je te nomme une parole assez fort, assez dure par rapport à ce type d'organe qui est dans la bouche là. Et cette puissance, une puissance extraordinaire. Et dans du monde, il y a tout ça, j'attendais ce qu'on cause là, qui a tout ça, bon, mais il trappe moi, il battait, qui dit moi, c'est qui a pu dire là. Bon, même si il y a une battait avec lui, moi, le corps cassé, au lieu que cette parole que dit moi, qui me détruit plus, qui ça coûte point coup de pied qui nous gagne. Donc, on a du monde de dire ça, c'est pour dire, peut-être que c'est une façon de causer, mais c'est pour dire à quel point la langue, la parole qui nous dit, le discours qui nous posait, est assez puissant. Hein, pas seulement puissant, il est assez, mais il est très puissant. Maintenant, nous revenons un petit peu là, ce qui le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit par rapport au mensonge, au 2485, numéro 2485, il dit le mensonge est condamnable dans sa nature. Il est une profanation de la parole qui a pour tâche de communiquer à d'autres la vérité connue. Une profanation. Quand est-ce qu'il fait une affaire profane? Une affaire profane, quand nous prenons une affaire sacrée, nous mettons, comment dire, nous banaliser, nous mettons dans désacraliser, nous mettons donner sur une valeur sacrée qui est une valeur sacrée, ça veut dire spécialement mise à part pour Dieu. Hein? Sacré, mais spécialement mis à part pour Dieu, c'est pour dire consacré, mis à part pour Dieu. Et nous gagnons le don de la parole, nous la langue, c'est exactement pour pouvoir dire des choses bien, pour dire des choses, comment dire, tout ce qu'on ouvre nous la bouche, nous en tant que chrétiens, en tant que créature de Dieu, créé à son image et sa ressemblance, quand nous ouvrons nous la bouche, bien quelque chose de bien qui sort, bien une bénédiction qui sort, pas une médisance, pas une malédiction. Donc, quand il y a une profanation, ça veut dire que nous prenons ce cadeau qui bon Dieu qui nous donne là, la parole là, le discours là, ce don de la langue là, nous prenons ça pour nous servir dans l'affaire profane, dans l'affaire profane, nous banaliser. Et ça, le catéchisme, bien voilà, c'est que le mensonge fait. Le mensonge, il désacralise disons, sa sancteté qui la parole lui déjà été parce que c'est un don de Dieu. Alors, Saint Jean, il y a le plus loin. Saint Jean, dans le chapitre 8, au verset 44, il dit, vous êtes du diable. C'est lui, votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. C'est-à-dire, le père, c'est le diable. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas en lui de vérité. C'est pas du diable, hein, de Satan. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, hein, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et en fait, c'est que Saint Jean peut redire, c'est que nous, papa bon Dieu, il nous donne nous ça le don de la vérité là, et nous prenons ça, nous transformons en mensonge. Quand nous faisons le mensonge,
n'a pas transforme la vérité, il n'est plus quelque chose qui est bon défini de nous, mais qui s'en a qui le père de mensonge, c'est le diable. Alors, ce qu'il veut dire, c'est une banne qui tout le temps fait cause mentir, peut faire un mensonge aux camarades, peut permettre une fausse vérité. Finalement, je n'ai plus que servir le Dieu Tout-Puissant, mais je peux servir le diable, qui est le père du mensonge. Maintenant, nous sommes, nous, allégeance, au lieu de nous servir un papa qui compte en nous, un Dieu d'amour, nous peut servir un diable qui est menteur, nous peut servir le démon, Lucifer, c'est lui qui est l'auteur du péché, c'est lui-même qui amène la mort dans le monde. Hein. La langue, en fait, la langue qu'il crée pour la vérité, pour nous capable de proclamer la vérité, il crée dans la vérité parce que le Seigneur, quand il domine sa parole-là, il cause vrai en nous. Au départ, le temps d'étudier avec Adam et Ève, tu manges sa fruit-là, tu pour mort. C'est une cause mentir. Les nous dire, une cause la vérité, pas manger sa fruit-là, tu manges, tu pour mort. Et bien là, il préfère écouter le mensonge du Satan, qui dit, tu n'as pas pour mort. Et effectivement, la mort finit rentrer avec ça. Donc, la langue qu'il crée pour la vérité, dans la vérité, par la vérité, parce que Dieu est vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nous nous devons servir pour rendre hommage à la vérité, pas pour rendre hommage au mensonge. Chaque fois que nous causons mentir, chaque fois que nous faisons un mensonge, nous pouvons rendre hommage au diable plutôt qui lève l'honneur de notre Père qui est vérité dans le ciel. Maintenant, énormément les autres péchés aussi, qui le catéchisme de l'Église catholique lui mentionnait par rapport à nous la langue, hein, par rapport à nos paroles, par rapport à nos discours qu'il nous fait. Alors, il y a par exemple un qui appelle le faux témoignage et parjure. Hein. Au 2476, numéro 24, paragraphe 2476, 2476, le catéchisme de l'Église cause sur le faux témoignage et le parjure. Qu'il dit? Quand il est émis publiquement, quand il est émis publiquement, un propos contraire à la vérité revêt une particulière gravité. Ça veut dire, quand on dit une affaire qui n'est pas vraie, là, il y a une gravité particulière. Devant un tribunal, il devient un faux témoignage. Tu vois, dans Saint-Pierre, chapitre 19, dans Proverbes, chapitre 19, verset 9, c'est chapitre 19, où devant un tribunal, pour faire une parjure ou donner un faux témoignage, là, il pardonne, il compte la vérité. Quand il est tenu sous serment, il s'agit d'un parjure. Il fait un serment pour la vérité, malgré le fait qu'il ne définit pas parjure ni par ce trône, ni par la terre, ni par le ciel, etc., parce qu'il connaît parfois nous faire un serment et puis nous pas tenir nos serments, nous parjurer. Donc, pour éviter de parjurer, c'est pour ça que le Seigneur dit ça, pas faire serment du tout. Qui ton oui soit oui, que ton non lui non. Mais pas le faire, je ne sais pas quel engagement, serment que vous mettez, parce que toi, en tant qu'humain, avec la langue qui n'est pas capable de contrôler là, tu peux parjurer après et pour une plus grave. Ces manières d'agir contribuent soit à condamner un innocent, soit à disculper un coupable, ou à augmenter la sanction encourue par l'accusé. Toujours Proverbe 18, verset 5. Elles compromettent gravement l'exercice de la justice et l'équité de la sentence prononcée par le juge. Imagine un coup, aller donner un faux témoignage. Un faux témoignage, soit on peut culpabiliser un innocent pour lui dire un coupable, soit l'étant où le témoignage qu'il prend en compte, il est capable d'amener une sentence qui pas comment dire, pas équilibrée. Donc, il y a une conséquence grave, un faux témoignage et une conséquence grave parce qu'au bout de sa fausse témoignage, il y a toujours quelqu'un qui peut payer le pot cassé. Il y a toujours quelqu'un qui peut souffrir, soit une personne, soit une famille, qui est capable d'une société entière. Alors, fausse témoignage, c'est aussi un péché condamné par le catéchisme, par l'Église, parce que ça sortit de la bouche, ça. Parjure, fausse témoignage. Une promesse qu'il nous fait après ne pas tenir. C'est vrai qu'il y a une promesse, parfois nous fait une promesse entre camarades comme ça. Mais il y a une promesse qui nous fait vraiment qu'il y a une conséquence grave après si comment dire ne pas tenir sa promesse là. Ça c'est comment dire nous disposer d'une promesse, nous soutenir quelqu'un
Et peu importe qu'arriver, nous pouvons soutenir lui, mais pour la vérité, dans la vérité, et d'arriver pour faire ça, nous cassons une promesse, la personne qui a fait contre nous, capable de subir des conséquences beaucoup graves, et ça, tout à fait pour retourner contre nous. Et puis, il y a des autres PC, par exemple, au 2477, le catéchisme dit comme ça, le respect de la réputation. Imaginez, le respect de la réputation. Ça n'a là, dans le sens, un peu coupable, si nous participons là-dedans, ou bien, peut-être la plupart du temps, les victimes. Le respect de la réputation des personnes interdit toute attitude et toute parole susceptible de leur causer un injuste dommage. Hein? Ça veut dire, si vous ne respectez pas une réputation, vous pouvez dire quelque chose qui peut causer un problème, qui peut dénigrer, qui peut abaisser, qui peut déchirer, qui peut punir. Alors, de quelle manière nous connaissons, nous ne pas respecter la réputation individuelle. Quand on a un jugement téméraire qui nous passe sur sa personne-là, de jugement téméraire, celui qui donc se rend coupable de jugement téméraire, celui qui, même tacitement, admet comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. Si nous ne pas comprendre ce qu'il peut dire là, si nous ne pas comprendre ce que le catéchisme de l'Église catholique peut dire là, un jugement téméraire se rend coupable de jugement téméraire, celui qui, même tacitement, admet comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain, allez à dire que c'est une parole qui est dans le Facebook là, de comprendre ce qui est passé là. Ça va cause qui peut causer le dimoun, le même, le moi-même, le n'importe qui, c'est là, le ban mon père, le ban ma soeur, le ban le voisin, le voisine, peut dire des choses, soi-disant qui sont vraies, mais ça m'a fait là, n'a aucun fondement. Ça m'a dimoun qui peut poster ça m'a fait là, je ne pas même connaître le fond de la chose, je ne pas même connaître la personne qui, pour laquelle je peux mettre un ban post. Hein. Les réseaux sociaux, le jugement téméraire, ça les flagrant. Et encore une fois, vous êtes capable, soit même victime de ça, ou bien peut-être même on participe dans ce monde-là. Quand nous pensons, nous tenons quelque chose, alors nous pensons c'est vrai, et nous soutenons ça comme vrai, alors que nous ne gagnons aucune information, nous ne pas vérifier, nous ne pas même jamais nous rencontrons la personne sur laquelle nous pouvons mettre ça dans chose parce que nous tant ici, tant là-bas, tant ici, tant là-bas, après nous poster, nous faire un jugement téméraire sur cette personne-là. Se rend coupable contre le respect de la réputation de quelqu'un, se rend coupable de médisance, la médisance, donc c'est dans le jugement téméraire et dans la médisance. Médisance, celui qui, sans raison objectivement valable, dévoile à des personnes qui ignorent les défauts et les fautes d'autrui. Et là, le Ben Sirac, ça, dit comme ça, le médisant se salue lui-même et de son entourage, il se fait détester. Maintenant, c'est quoi la médisance? OK? Fait qu'on m'a dit, moi, non, un défaut vraiment. Fait qu'on m'a dit, moi, un défaut vraiment. Et, bon, il raconte ça qui est. OK? Moi, on raconte tout ça. Maintenant, où on raconte ça du monde, pas parce que les affaires là, c'est que des fois là, moi, même, vous dites vrai, c'est quoi peut raconter là. Mais on raconte ça alors qu'il n'y a pas aucune raison pour faire. On va faire juste, comment dire, pour gagner pouvoir de sa personne, pour détruire la personne. La plupart du temps, c'est pour détruire l'autre personne qui est à côté. Hein? Je partage un secret, je partage une vérité, une affaire qui te ronge moi, une affaire qui te fatigue moi, une affaire qui est vraie, hein? Qui est vraie. Mais seulement, moi, je fais confiance, je partage ça ou elle partage ça avec quelqu'un, non parce qu'ils vont ou pas garder secret, mais on va payer ça justement parce qu'ils gagnent. Point là, du monde là, pour craser, pour détruire. Hein? Là où elle fait une palable, là quelque chose de vrai, alors qu'il n'a aucune raison valable pour faire ça. Ça, c'est la médisance. Ça, c'est la médisance. Et la Bible dit comme ça. Ben Sirac le sage, hein, le livre de Sirac, au chapitre 21, verset 28, il dit le médisant se salit lui-même et de son entourage, il se fait détester. Parce qu'à la fin,
comment ça cause la dire, ou crache en l'air, il tombe le néné, ou n'a fait une palabre pour détruire un monde, alors qu'il n'y a aucune raison pour faire sa palabre là. Ou le fait juste justement pour gagner une espèce de montrer un peu de pouvoir, et juste pour détruire sa réputation personne là, la personne, là, où il y a un problème. Et il y a une bonne affaire comme ça passer sur les réseaux sociaux. Hein. On trouve une bonne, ça c'est le plus dégueulasse qu'on est capable de trouver. On trouve, soi-disant, une bonne jeune qui soi-disant amoureux, après ils faire une espèce de marier ensemble, et puis soudain on trouve une vidéo qui passer sur Facebook, ou bien sur les réseaux sociaux, là c'est un moment intime qui peut passer là, et ça détruit la réputation de l'autre, ou il met ça l'autre chose, ou bien, ou camarades qui viennent ça, ils mettent ça sur les réseaux sociaux, juste comment dire, pour détruire. Par exemple, on peut faire ça pour fun, je n'ai aucune raison valable pour mettre ça sur les réseaux sociaux, mais je fais ça, c'est la médisance. Mais seulement, pas simplement réseaux sociaux, entre nous-mêmes, entre camarades, entre familles, entre frères et sœurs, hein, le palabre qui est dans la famille. Tel sœur finit telle affaire, tel frère finit telle affaire, tel cousin, telle affaire. Alors, ça finit moi ça, on n'a aucune raison pour le prendre ça par là, mais moi, je le fais justement pour comment dire, pour faire le travail du mal. Ça, c'est la médisance. Il faut une vérité personnelle qui concerne une personne, qui ne pas concerne personne, mais on aller faire par là-bas ça pour détruire la personne. Ça, c'est le non-respect de la réputation de l'autre, la médisance, et c'est un péché grave. Calomnie se rend coupable de calomnie celui qui, par des propos contraires à la vérité, nuit à la réputation des autres et donne occasion à des faux jugements à leur égard. Hein? Calomnie, on invente la vie, on invente toutes choses. On invente une telle affaire sur sa personne. Juste pour dire, pour nuire à la personne, pour nuire à sa réputation. OK? Ça, et ça, la calomnie, il rentre là-dedans. Le calomnie, ça prend racine dans sa PC d'envie là. L'envie. Comme dire comme ça, ou jalousie du monde, nous supposons jalousie. Jalousie ou jalousie quelque chose qui vous appartient. OK? Mais l'envie, ou envie quelque chose qui n'a pas pour vous, alors parce que vous pas gagné, là où vous faites tout sortes de façon, ou pas pour gagner, l'autre là, je pas pour gagner, là où elle fait une tape à la ou elle fait une tape à la pour inventer une bonne affaire qui parle vrai parfois. La plupart du temps, calomnie, c'est faux. Hein? Ou passer un faux jugement là, cette là et ou détruire sa réputation. Et du monde, le problème est les conséquences de cette affaire-là. Et non, il y a du monde qui faut. Et non, il y a du monde qui dit comme ça, bon, dis-le l'objection, je cause autant que tu veux. Péché là, tu peux faire lui-même, c'est moi. Hein? Calomnie là, il a même rien. Palabla peut faire médisance, ça peut faire jugement téméraire, là peut faire même. Alors, il y a du monde qui, d'autres c'est faux, ça passe l'autre, d'autres talent, d'autres confient, d'autres la vie, d'autres mettent tout dans la main du Seigneur, le Seigneur connaît qui, ben, juste été, le Seigneur connaît qui manière pour deal avec sa situation, qui manière pour donner le courage, ça du monde qui peut subir ça là. Mais il y a du monde qui paie, non, sa même capacité. Il y a du monde qui fait perdre la vie à cause de ça, il y a qui suicider à cause de ces affaires comme ça. Après, le temps, ça, là, tu me dis, ah, je suis tu connais, mais tu connais, alors, moi, je peux dire, tu pas tu connais, là, tu peux connaître, là. Hein? Et si, comment dire, tu vas autour de toi, tu ne pas connaître, à des autres, alors, c'est qui le catéchisme de l'Église catholique peut dire. Pas dire ce qui fait Grégoire peut dire. Alors, c'est qui le catéchisme de l'Église catholique peut dire. Alors, c'est qui Saint-Jacques peut dire. Alors, c'est qui la Bible peut dire. Après, pas dire, nous pas connaître. Ça fait détruire la vie du monde, nous ne pas connaître, la médisance, le jugement téméraire, calomnie, fausse témoignage, parjure, tout ça là nous connaît, il y a une destruction pour les autres. Hein? Pour éviter le jugement téméraire, voilà ce que le catéchisme dit. Pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles et actions de son prochain. Bon, moi, je première affaire, arrête de faire parler au Facebook. Arrête tellement d'affaires, apprenez à le marquer au Facebook ou bien à croire tout ce que vous trouvez au Facebook, ou ne trouvez pas au Facebook à pouvoir raconter. Hein, parce que vous êtes basé au rien. Bon, pour éviter ça, mais là, on peut beaucoup plus en profondeur. Si vous m'avez dit, oui, non, normalement, tout se fait en la langue qui nous donne, nous sommes capables de dialogue avec les autres personnes. Conversation,
ça don de conversation là, nous gagnons. Ben, si, comment dire, pour nous éviter ça va faire jugement téméraire là, nous peut causer avec nos camarades, et dans quelque chose nous pas comprendre, à nous demander, explique-moi ce que tu veux dire. Hein? Nous pas besoin d'interpréter quelque chose qui nous pas comprendre, et nous connaissons, nous pas comprendre, veut dire, mais nous croyons que nous comprenons. Nous pensons que c'est ça qu'il nous dit, nous pas sûr, mais au lieu que nous vérifier ça avec une réponse à aller, là nous basons nos sentiments, nous l'élan d'émotion qui montait, et nous disons une affaire qui peut-être n'a pas vrai du tout. OK? Alors, pour éviter le jugement terrestre, chacun veillera à interpréter autant que possible, dans un sens favorable, les pensées, paroles et actions de son prochain. Tout bon chrétien, écoute ça, tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu'il a condamné. Tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu'à la condamner. Ça veut dire ou bizarre, écoute-moi bien. Elle avait très simple, ça. OK? Elle avait très simple. Un dit une affaire, donne sa personne-là la bénéfice du doute. Hein? Bien, le bénéfice du doute. Ouais. Donne-lui le bénéfice du doute. Ou bien essaye d'être dans ce qu'il veut dire un moyen de voir quelque chose de bon qui peut sortir dans ce labo. Okay? C'est ça qui le catéchisme dit. Et là, il y avait Basile Saint Ignace. Hein? Saint Ignace qui, dans son exercice spirituel, il dit ça. Hein? Nous essayons interprète, nous essayons trouve dans la bouche, dans la proposition de quelqu'un, nous causer. Nous essayons trouve dans cette proposition quelque chose de bon. Si par exemple nous sentons quelque chose qui n'est pas bon, c'est là que nous commençons en dialogue avec lui. C'est là que nous aidons lui, corrige un petit peu ce ban erreur. Si comment dire, en plus, si comment dire, il y a pu faire palabre contre un monde, nous, pour devoir, c'est dire, écoutez, ça, nous cause dans les autres affaires, mais ça n'a pas intéressé ça. OK? Ça n'a pas intéressé ça. À nous cause une autre affaire, bien moins un coup, nous détenons cause, nous conversation, nous pas prenons longtemps pour nous causer, peut-être nous n'en disons pas un temps, bien 2 minutes, ou bien 50 secondes, peu importe qui considère le temps maintenant, mais pas bien nous perdre le temps, nous raconter l'histoire de nos camarades, nous faire parler de nos camarades, à nous guetter qui manière nous capables de causer, qui nous capables de tirer des bons dans ce petit moment de rencontre qui nous là. Ou nous déjà arrivé, rencontrer un monde, le temps qu'on rencontrer après un temps là où la tête fait mal, parce que ça dit là, c'est qu'il finit raconter, toujours raconte ce que les autres peuvent faire, ben malheur qui les autres peuvent faire, ou bien ben palabre l'eau des autres du monde, finalement les temps sortis là, ou bien on a tout gagné de sa conversation là. Si vous gagnez quelque chose, c'est un cas palable de l'autre personne qui vous n'a pas connu ou pas rencontré. C'est ça qui va faire prendre, va faire aller. Et en tant que chrétien, vous besoin capable de réagir vis-à-vis de ça. Hein? Nous pas capable. Hein? Moi, j'ai un principe. Le principe, c'est qu'il ne pas cause du monde sans qu'il du monde là présent. Et la plupart du temps, la question qui nous vient poser, c'est si tu peux telle personne et quoi, est-ce que c'est que tu veux dire maladie vraie? Est-ce que c'est qui est vrai là? Est-ce qu'il y a une affaire qui vraiment pour amener une amélioration dans la relation ou bien pour détruire une relation? Est-ce qu'il peut amener une construction ou bien il peut amener une destruction? Est-ce que c'est une affaire qui peut amener beaucoup de prend racine dans la charité ou bien il prend racine dans ton vantardise, dans ton désir dans ton médisance, dans ton calomnie, est-ce que c'est ça? Si comme a dit, elle ne peut pas passer ça trois tests là. Là, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé pour écouter. Je ne suis pas intéressé pour écouter. Si, comme a dit, elle dit, nous me connaît. Quand moi, je lis, si il a envie de raconter ce problème, il raconter. Mais moi, je ne suis pas intéressé pour écouter ça de ta bouche. Hein, alors qu'il n'est pas ni édifiant pour moi, ni pour toi. Il ne pas si c'est pas une affaire qui te peut dire dans la vérité ou pas. Et si dans la vérité, dis-moi dans quel moyen, dans quelle mesure ça intéresse moi, et bien ça intéresse toi. Et est-ce qu'il est en ça, il rentre dans la charité chrétienne? Est-ce que c'est pas une affaire qui rentre dans l'amour? Ou bien c'est une affaire quand même une palabre qui t'a envie de faire juste pour montrer que tu es dans le pouvoir, l'autre du monde là, tu connais quelque chose, l'autre du monde là, donner un contrôle l'autre du monde là, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, si c'est ça, je ne suis pas intéressé du tout. Et c'est ça qui Saint Ignace veut dire. Tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu'à la condamner. Si l'on ne peut la sauver, qu'on lui demande comment il la comprend.
Et s'il la comprend mal, qu'on le corrige avec amour. Et si cela ne suffit pas, qu'on cherche tous les moyens adaptés pour qu'en la comprenant, bien, il se sauve. Donc, toujours derrière cette idée-là, c'est énorme le souci de l'autre. Faire grandir, faire, comment dire, faire grandir dans l'amour, dans la charité et dans sa vision qui bon Dieu, dans la vérité qui bon Dieu envie universelle. Le catéchisme continue, médisance et calomnie détruisent la réputation et l'honneur du prochain, détruisent la réputation. Il y a un coup, ne pense pas qu'il ou ça content, hein? Peu importe qui côté vous êtes, peu importe qui côté qui vous fait, qui travail vous fait, peu importe si pas au travail ou pas travail, ou marié ou pas marié, ou célibataire ou pas célibataire, peu importe où la vie, comment il était, hein? Mais ou pas content du monde peut détruire une réputation. Une réputation capable ou peut une aura universelle, peut-être une réputation comme Céline Dion ou bien comme une réputation comme Tom Cruise, une grand chose, star, mais quand vous étiez là, quand vous étiez dans l'environnement qui vous était, vous avez une réputation parce que vous avez une réputation d'enfant de Dieu, Dieu qui nous crée avec amour dans la vérité. Et sa réputation d'enfant de Dieu là, sa réputation d'être humain, hein, l'homme, la femme qui vous était, sa personne qui vous était là. Et c'est une personne de valeur, ça. Il y a une valeur pour les enfants, il y a une valeur pour le mari, il y a une valeur pour les femmes, il y a une valeur pour l'environnement, il y a une valeur pour les parents. Plus important, il y a une valeur pour Dieu. Ça, c'est sa valeur qu'il a là, c'est une réputation, ça. Mais même il y a une grande valeur, il y a une petite valeur, vous n'avez pas qu'à content, ça détruire. Alors, si vous n'êtes pas content, ça détruire, pas à détruire ce qui est pour les autres. Parce que une parole, ou une médisance, ou une calomnie, c'est ça qui amène. Il amène la destruction du prochain. Or, l'honneur et le témoignage social rendu à la dignité humaine. Hein? Et chacun jouit d'un droit naturel à l'honneur de son nom et sa réputation et respect. Ainsi, la médisance et la calomnie lèsent-elles les vertus de justice et de charité. Nous tournons dans sa dignité humaine-là, et sa dignité humaine-là, il mérite le respect, il mérite l'honneur de tout. Je ne pas besoin de dire moun adore moi, je ne pas besoin de dire moun content moi, pareil comment dire l'autre côté. Je ne pas besoin de dire moun comment dire adule moi, hein. Pas besoin de dire moun flatte moi. C'est qui m'a besoin, c'est qui dit moun respectez-moi pour ce qui m'a dit, parce qu'il m'a un enfant bon Dieu. Et ça c'est propre pour tout le monde, pour tout qui peut écouter cela, pour tout. C'est pas nécessaire. Bon Dieu, bien sûr, si nous sommes capables de rendre l'amour qu'il a fait donner nous pour donner. Mais il n'y a pas de fausse personne pour contenter. Il n'y a pas de fausse personne pour bien flatter. Il n'y a pas de fausse personne pour bien bénir, louer. Si nous faisons, c'est bon parce que nous faisons en réciprocité à l'amour qui est là pour nous, parce que nous comptons l'amour pour lui. Mais, même si nous ne sommes pas capables de pénancer l'amour pour lui là, de respecter ça. Alors que nous aussi, nous devons respecter lui pour ce qu'il était. Nous tournons en droit à ça. Nous tout, ça demande, ça besoin d'être respecté là. Ça, c'est ça qui fait honneur à nos dignités de femmes et d'hommes, êtres humains. Hein? Imaginez un coup, quand ça a commencé, le respect là, quand il commence. Il recommence dans la famille. Si, comment dire, hier, moi, te dire, les bonnes manières qu'ils vont apprendre à vos enfants, c'est ça qui fait d'autres grandir pour venir un adulte qui est capable d'accepter, comprendre et mettre en pratique la morale. Si, comment dire, depuis petit ou pas traîner d'autres, par là, l'état de grandir, bien sûr, ne pas prendre sa valeur qui est capable de mettre en place le respect de l'autre. Mais si, comment dire, vous vivez dans une famille que vous pouvez tolérer le mensonge, vous pouvez tolérer la calomnie, vous pouvez tolérer la médisance, que les enfants-là, chaque fois, ils trouvent maman, papa peut causer, ou bien la famille peut causer, l'autre toujours peut causer
contre ça là, et tu connais ma tante là qui pas bon ça ou ça, tonton là qui mauvais ça, et ça l'autre là qui est ici, ça qui est un bon égoïste. Alors, si tu dis, petit là, chaque fois il avait grandi, il peut trouver ça, il avait tant ça, mais étant il grandit, bien sûr, Pierre là peut venir travailler même, et je comprends. Pourquoi je bien et non, ça bonne l'expérience. Parfois, il arrive Noël, il arrive l'année. Là, nous faisons une rencontre familiale. Le temps de rencontre familiale, là où sa tête commence à faire mal, parce qu'il n'a pas envie d'aller à sa bonne rencontre familiale là, parce qu'il connaît que sa rencontre familiale, jamais ne finit bien. Chacun pour cause de moi. Chacun n'est pas là pour faire le moi. Le temps où sorti là-bas, où sorti plus avec malade de la tête qui est là. Et en plus, vous sentez-vous blessé, vous sentez-vous n'a pas bien, ou l'année, ou Noël, comment dire, gâté, et gâté par quoi? Pas gâté par parole. Parce que parole qui vient sortir dans la bouche qui vient ça nous blesse du monde là avec la parole. Hein? La parole, c'est ça qui peut faire destruction de la famille, destruction. Alors, si vous m'avez dit, nous pas balancer nos paroles bien, si vous m'avez dit, dès le départ, même, nous pas montrer nos enfants de la bonne manière là, et quand je grandis, bien sûr, ça même qui peut ça même qui peut sortir dans la bouche. Ça même notre premier arme, ça même l'arme qui nous peut servir nous-mêmes, hein, pour nous détruire une personne. Souvent qui dit, quand on m'a dit, et ta maman me répond, me mettre dans cette place, mettre dans cette place, hein. Tu n'as pas fini de servir calotte, tu n'as pas fini de servir coup de poing, tu as mettre dans cette place. Peut-être que tu as comment y aller, comment dire, sur une chaîne ramasse sur laquelle y aller. Tu connais le pouvoir de ta parole, tu connais le pouvoir de la langue. C'est pour ça que tu es capable de dire ça. Mais tu connais qui c'est la langue là aussi, c'est un pyromane qui nous dit. Alors, faire attention, comme Saint-Jacques peut dire nous, comme ça, mes frères, hein, dans la bouche là, les sorties, ce qui sortit, c'est pour louer les seigneurs, mais en même temps, c'est qui sortit pour maudire les autres. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Il faudrait que ce qui sortit, c'est toujours ce qui est bon qui sortit dans la bouche. Alors, et là, nous revenons encore, quand nous faisons ça, nous pouvons faire l'œuvre du malin. Dans l'Apocalypse, chapitre 10, verset 12, Satan finit dégringoler depuis dans le ciel. Saint-Michel, avec son armée, finit battre les autres, nettoyer les autres depuis dans le ciel. Hein? Et les gens finissent tirer les autres dans le ciel. Ça va garder dans le ciel, là, il y a chapitre 12, verset 10. Hein? Et quand il y a chapitre 12, là, net. Non, chapitre 10, chapitre 12, verset 10. Et capable de lire net, c'est ça que la femme habillée en la nuit, pour la Vierge Marie, etc. Et puis, il est là, et dans sa bagarre entre Lucifer, entre le dragon, le diable, Satan et Saint-Michel. Et puis, au verset 10, il t'en dit, hein, maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Qu'est-ce ça? Voilà une affaire qui Satan peut faire là ou là-bas. Et c'est pour ça que les gars écoutent bien Saint-Michel, qui est dégringolé, quitte le ciel aller. Qui fait? Parce qu'il dit un accusateur. Son nom, ça. Hein? L'accusateur. Son nom. Et qui son rôle? Son rôle, c'est là-haut, accuse-nous. Accuse-nous devant le Seigneur. Et tu n'es pas connu, toi. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Tu n'es pas trouvé ça. Chaque fois, tu as un petit défaut. Alors, nous, quand nous passons le temps, faire pas là, tu accuses ça là, ici, tu dis ça là, tu viens de la faire ici. Tu ne peux faire. Tu peux faire le rôle d'accusateur. Il n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant que le Christ, après, nous disons ça dans quelques semaines de cela dans Saint-Jean, quand il est présenté comme le défenseur, le même défenseur, c'est le Christ, hein, qui fait nous un défenseur, qui fait nous un paraclet. Hein. Le mot paraclet attribué au Christ, et puis il est attribué au Saint-Esprit. Maintenant, des défenseurs, le paraclet, hein, des avocats, hein, de qui fait nous bien ça. Parce que là-haut, il y a un accusateur qui peut accueillir nous, et bien qui, l'Esprit Saint exécute et défend nous. Alors, nous, nous gagnons la défense de l'Esprit Saint et du Christ, hein, peut défendre nous contre tout ça, affaire qui Satan peut mettre là. Nous qui ne pouvons faire sinon, nous pouvons accueillir le frère. Hein.
l'accusateur, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères. À lire Saint Jacques, à lire Saint Paul, donc vous trouvez tout le temps, comment tu t'appelles nous? Frère, hein? Frère, hein? Vous êtes Saint Jacques qui peut dire, hein? Saint Jacques peut dire comme ça dans ce chapitre 5. Vous commencez au chapitre 5, verset 9, c'est à l'époque. Enfin, tout ce lettre, il peut commencer par frère, hein? Frère. Il est jeté l'accusateur de nos frères. Bon, Satan là-haut fait accuser. Et chaque fois, vous savez ce qu'on a fait? Basez-le ce qui nous est entendu là-bas. Basez-le sur le texte de l'Apocalypse. Basez-le sur ce que Saint Jacques peut dire là-bas. Basez-le ce que Saint Jean peut dire par rapport à le Père de mon frère. Chaque fois, la crise qui gagne. Chaque fois, nous faisons pas l'homme. Chaque fois, nous faisons mensonge. Satan peut t'acclamer. Satan peut créer victoire. Tu connais dans l'évangile, chaque fois un pécheur il retourne pareil comme l'histoire de l'enfant prodigue. La parabole que Jésus racontait là. Il y a plusieurs paraboles qui racontent le même thème. Il y a chaque fois un pécheur converti et une fête dans le ciel. Et une fête. Chaque fois un pécheur converti et une fête dans le ciel. Le mot vidéo de la terre, dans le royaume Satan, presque tous les secondes, on en fait. Tous les secondes, Satan peut t'acclamer. Tous les secondes, Satan peut réagir parce qu'il n'est pas déjà fait travail. Ah, nous peut faire, nous peut accuser, nous faire, nous peut causer mentir, c'est pas. Nous peut faire palabre là-bas. Non seulement nous peut juste faire palabre pour ça, mais nous peut détruire, nous peut faire sur l'œuvre. L'œuvre, c'est l'œuvre de destruction, c'est ce que nous peut faire. Alors, l'autre péché réputation, hein, qui Saint-Jacques dit, frère, ne gémissez pas les uns contre les autres avec grogner. En fait, c'est Saint-Jacques qui dit, arrête grogner, arrête plaigner, hein, les uns contre les autres. Ne gémissez pas. C'est pas gémir comme des malades, des douleurs, je sais pas. Arrête grogner, arrête murmurer. Arrête murmurer. Frère, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Le juge, c'est bon, bien. Frère, frère, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prends modèle le même prophète qui une cause au nom du Seigneur, tout ce qui veut nous dire la vérité. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon. Et vous avez vu ce qu'à la fin, le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Alors, Job, tout ça problème que il y a ce camarade qui nous dit que ici, la patte, il nous ferme parce qu'il connaît la vérité, c'est quoi? Un prophète, il ramasse tout ce qui a été problème, tout ce qui a été palabre, qu'il ne veut pas. Jérémie, là, tu dis misère, qui nous passe ça. Jérémie, tu dis misère, qui nous passe, mais il est ferme, hein? Il n'est pas étonnant que les temps maintenant, puis nous demandons qui tu étais, même le prophète Jérémie, le serviteur souffrant, hein? Tu connais des misères qui passent, qui parlent, qui ferment, hein? Et à lire Isaïe chapitre 53, de vous trouver, hein? Mais il s'y ferme dans la vérité. Le Seigneur est jugé et il connaît toute la vérité était et il sauve tout ban qui tenir ferme dans la vérité. Alors, et normalement, les autres péchés encore, là, parfois, bon, le catéchisme parle de flatterie, adulation, complaisance. Hein? Qui veut dire par là? Flatterie, adulation, complaisance. Qui fait une péché? Tu flattes un dimanche, enfin, du bon, tu donnes un compliment. Hein? Et comme Jennifer dit, avec une sincérité correcte. Tu flattes lui, hein? Il y a un compliment, ça dit bon, il bat les choses. Tu adules lui, hein? Que lui donne un compliment pour aider sa personne-là grandir, content de nous, etc. Ça, c'est OK. Mais quand tu fais flat and tune, hein, parce qu'il te dit, hey, tu me dis la correction, ça m'a dit de me répondre là, et moi-même, moi, tu l'encourages, ça me semble pas que tu l'encourages, ça me dit, bon, ça fait une gagne. Ça m'a qualité flatté pour me dire, enfonce tout le monde là dans ça, le mal qu'il a fait faire là. Hein?
Il peut faire du monde peut faire une affaire mauvaise, et puis tu dis, non, arrête, non, mais c'est moi, toi, tu n'encourages, ouais, tu n'encourages. Tu n'encourages, tu ne réussis que ça vaut, hein. Vous pensez, il y a beaucoup de gens qui ne placent pas tout à fait. Quelle qualité ça? Ça va une adulation, ça va une flatterie, ça va une espèce, comment dire, complaisance qui t'a envoyé pour enfoncer du monde là dans ce péché, te flatter parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est mal, ça, il y a un péché de la langue. Ça, il y a un péché de la parole. Ça, il y a un péché qui est condamnable par l'Église et par Dieu. Alors, ça, nous devons faire attention. Hein. Et puis, qui manière nous capables de combattre ça? Parce qu'il y a une cause, qui manière nous capables de combattre ça? Nous toujours rentrons dans Saint-Jacques. Saint-Jacques dit comme ça, Saint-Jacques au chapitre 3, verset 13 à 18, dire, quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir qu'il montre par sa vie exemplaire que la douceur, douceur en grec, prautes, qui veut dire humilité. P-R-A-U-T-E-S, prautes, qui veut dire humilité. Donc, qu'il montre par sa vie exemplaire que l'humilité de la sagesse inspire ses actes. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il fait dans l'humilité. Tenant qu'un l'oreille, tenant nous fait par humilité. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous vantez pas, ne mentez pas, n'allez pas contre la vérité. Allez pas faire non. Allez, pas besoin de tarantor, tu n'as pas besoin, comment dire, de faire une belle tête. Au contraire, hein. Donc, ça, c'est ça, l'humilité-là, qui est capable et pour combattre cette espèce de la langue. Cette prétendue sagesse qui ne vient pas d'en haut, au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Le mot grec, c'est daimonidodes. Daimonidodes, démoniaque. Hein? Ça veut dire, comme on m'a dit, nous allons nous perdre bien mal la faire et ça m'a dit montrer qu'il nous contrôle. Je pense que c'est ça. Hein? C'est une espèce d'orgueil qui nous là. Hein? Beaucoup de toutes choses d'autres. Là, mon pouvoir l'autre là. Et là, mon pas faire une sentence contre toi là. Et parfois, nous raconte ça et nous peut rire sur nos oreilles parce que nous, comment dire, nous racontant, nous bien l'appétit pour raconter ça, pour faire ça par là, alors qu'entre-temps, nous peut détruire sa personne. Et c'est ça que peut dire comme ça, cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, hein, pure, en grec agnos, pure, pas simplement pure son tâche, mais comment dire, pure dans le sens que immaculé, pure dans le sens que divine de Dieu, hein, dans ce sens-là, agnos. Puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix que se met la justice qui donne son fruit aux artisans de paix. Saint Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18. Imaginez un peu quand il dit comme ça. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure. Mais essayez un peu. Prends où, là, écoute-moi là, mais ferme le pied, transporte dans l'église, dimanche, je peux prier bon Dieu, je peux demander bon Dieu, c'est la sagesse là. Et puis je trouve le pied, je trouve ça mon père qui n'est pas content là, qui peut faire la messe. Hein, et je dis comme ça, Seigneur, donne-lui la sagesse qui est capable de transmettre tes paroles. Ou bien je trouve sa catéchisme qui est à côté de là, de ne pas comprendre ce là. Seigneur, donne-lui la grâce qui est perdue aujourd'hui. Ah, c'est la sagesse pure. Parce que Satan qui peut faire. Satan aussi, il est dans la message de tout hein? Satan aussi, il est dans la messe. Là, c'est comme il est capable d'aller devant le Seigneur dans le ciel, de ne pas prendre dans l'église en toi. Il est rentré. Il est rentré. Et quand il est rentré, il peut assis de côté, il dit, il se trouve là, il dit, il écoute ça, mon père, il fait la mise en faux. Après, il peut sortir, et tu entendais qu'il me dit, tu entendais ça. Il pas pour trop, il peut faire, toi, trouve toutes choses qui parlent. Donc, te penser, pas pour pire. Mais à chaque fois, le temps sa pensée là, vient te dire comme ça, au lieu que moi, je dis, ah, c'est vrai, ça images là. Mais à chaque fois, l'état te trouve ça image là, le Seigneur, donne-lui ça la sagesse qu'il a perdu là.
bénis, Seigneur. Hein? Ou bien peut trouver passer ce moment, j'ai dit, dès que ça de l'image, je me mettais là. Ce coiffure extraordinaire. Donc, il y a une pensée politique, tu connais comment ça peut changer la vie communautaire, pour changer trop la vie. Alors voilà, donc nous finissons cause un petit peu de ce péché de la langue, faire attention. La langue peut dans les yeux, mais il y a un petit roman pour l'en faire, Satan, il connaît que sa jambe là, est assez efficace. Il pas bien grand chose, il y a juste ça petit bout de l'organe qui est là dans la bouche là, qui a fait une destruction autour de là, comme dit Cosé, en anglais, nous dire, you are war. Mais là, je te connais. Hein? Donc, tu connais peut-être avant, et à ce là, je te connais. Si vous m'avez on veut plus de détails, on veut plus de connaissances, allez à lire ce qui peut raconter le 8e commandement dans le catéchisme de l'Église catholique, et puis à relire Saint Jacques, chapitre 3. Bien lu dans tout. Prends votre temps avec nous. Bonne soirée à vous tous. Merci pour votre attention. Je me retrouverai demain. Bonne soirée.